Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 235 de Jujutsu Kaisen. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live reaction sur Jujutsu. Et je me suis dit, bon bah allez c'est parti, hein, qu'on reprendre. Et en plus ce chapitre, m'a-t-on dit qu'il était incroyable et qu'il était très important. Donc hâte de le découvrir. Et puis en fin de vidéo je reviendrai un peu sur la vidéo que j'ai fait sur Jujutsu, enfin entre Satoru et Sukuna un peu. Parce que ça a fait un peu débat dans les commentaires et ça c'est bien. Du coup let's go, on va commencer le chapitre. Un coup décisif avec Bleu, Agito, Mikao. Ah oui, d'ailleurs, oui, voilà, du coup, Satoru a utilisé Bleu en version maximum et a détruit littéralement Agito. Donc ça, c'est pas mal, en sachant qu'il s'est fait couper le bras, mais que son bras se régénère visiblement. En même temps, on parle ici de Satoru Gojo, donc forcément, le plus fort. Du coup, un second rayon noir, ok, d'accord. Un second rayon noir, c'est-à-dire... Comment ça, un second rayon noir en mode il a utilisé bleu en mode rayon noir carrément, vous imaginez? Ah non, ce serait même pas étonnant, non, Satoru. Du coup, on a... Ah, j'arrive jamais à retenir son nom. Hein. Lui là, le familier de Megumi, Magiora, je crois qu'il s'appelle, on va l'appeler Magiora, et on a Sukuna. Alors, et Satoru Gojo ressent une poussée euphorie. Oh, let's go! Incroyable la page, bah là en fait, il est... Comme... ah mais ça c'est obligé, c'est l'anime. Obligé, c'est pas à cause de l'anime que Gege nous a fait cette page. Parce que là du coup, attendez, et Satoru Gojo ressent une poussée d'euphorie. En gros là il se sent un peu comme The Honored comme ils disent en anglais. Donc là en fait il est en mode vraiment à fond quoi. Il ne ressent plus que la joie et le bonheur de ce monde. Ah ouais, direct. Ah non, la page est vraiment stylée. Ça c'est l'anime. Obligé, c'est l'anime parce qu'on a bah, il a le même visage que face à Toji en fait. Ah non, vraiment. Et son bras d'ailleurs, chose à noter, qui s'est totalement régénéré. Ça y est. Ah non, mais jusqu'à quel point il est puissant Satoru. Comment ils vont faire en fait? Comment ils vont nerf Satoru? Je sais pas vraiment. Alors que pour la première fois en 1000 ans, le roi des flots Sukuna Ryomen éprouve une tension maximale. Voilà. Donc le débat est clos, Satoru est plus fort que Sukuna. Même si pour moi, je vous le dis encore une fois, pour moi, il aurait été dans le corps d'Itadori, ça aurait été différent, voilà. Je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Mais je pense moi que dans le corps d'Itadori, ça aurait été différent. Satoru aurait quand même gagné, mais voilà, le combat aurait eu une posture différente. Ok, donc là, Sukuna qui est vraiment pas bien, et là du coup... Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il frappe tout simplement, visiblement. Et il envoie... Ok, Magiora, il l'envoie un peu valser, j'ai l'impression. Et Sukuna qui capte quelques secondes plus tard. Ok. Et là, du coup, forcément, ça s'envoie des coups. Sukuna qui essaie de toucher Satoru. Mais je vous rappelle quand même, en plus de 10 chapitres, Sukuna n'a pas touché une seule fois Satoru. Suku fraude comme les gens l'appellent sur Twitter, mais ah non vraiment ça c'est une dinguerie par contre, ça c'est vraiment drôle. Ok, du coup Satoru qui chope le point de Sukuna et qui va l'envoyer valser vers Magniora. Ok, désolé encore une fois si je prononce mal le nom, mais je vous promets que ce nom j'arrive pas à le retenir. Autant j'ai retenu quasiment tous les noms de Jujutsu, autant lui je sais pas, ça veut pas. Et là du coup bam, coup de poing dans Sukuna qui projette aussi, bon, on va lui trouver un nom, on va l'appeler Magno, voilà, on va l'appeler Magno, c'est plus Magnoru, on va l'appeler Magno, comme ça au moins on se comprend. Qui envoie Magno valser d'ailleurs, à chose à noter, je sais pas si vous allez bien le voir, vous, éclair noir dans Sukuna, encore une fois, ça c'est stylé, donc voilà, donc Satoru, il peut utiliser, on s'en doutait déjà, excusez-moi, on s'en doutait déjà qu'il pouvait utiliser des éclairs noirs à l'infini, enfin à volonté, parce qu'encore une fois, l'éclair noir, je vous rappelle que c'est un stade où genre pendant 0,001 seconde ou 0,0015 secondes, on est là, on est ultra concentré, ultra focus, et du coup ce qui projette un éclair noir en fait c'est une sorte de zone. Si je devais donner un exemple, ce serait la zone dans Kuroko no Basket un petit peu, ou la zone dans Hajime no Ippo, vous voyez, bref, ce serait une sorte de zone pour ceux qui voient de quoi je parle dans les animes de sport, ou le flow dans Blue Lock. Bah en gros là c'est un éclair noir, donc en fait focus, mais ça reste quand même très différent parce que c'est qu'un instant. Mais du coup on savait pas vraiment si Satoru pouvait l'utiliser à l'infini ou pas, enfin à volonté, sur commande. Bah on s'en doutait tous que oui, mais voilà, bah, au final ce chapitre dernier vient confirmer ça, hein, qu'il peut l'utiliser quand lui le veut, quand lui le souhaitait, ça bah, pas étonnant. Phase Paramita, pilier des lumières. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous prépare? Bah du coup si, il va nous préparer son Murasaki, son sort violet à fond, à pleine puissance.
Oh là 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 là. Une étincelle, c'est l'énergie occulte qui surgit à l'intérieur d'un exorciste juste avant l'activation d'un sort. Intéressant ça, on n'a jamais vraiment eu d'explication d'ailleurs par rapport à ça et tout. Donc c'est bien que Gege nous en parle à la fin. Avant l'activation de l'extension du territoire, d'une technique imparable et d'autres techniques puissantes, il y a toujours sans exception une étincelle. Même avec lui, son immense efficience énergétique occulte n'échappe pas à cette règle. C'est d'autant plus vrai pour son équation imaginaire violet, Murasaki. D'après les incantations et l'ampleur de l'énergie occulte, Sukuna a jugé que l'étincelle devant ses yeux était celle du sort inversé rouge. Ok, donc là en gros, oui logique, parce que pour faire violet, Satoru est obligé de combiner rouge et bleu. Donc en soi c'est totalement logique que face à Sukuna là, il voit littéralement que c'est le sort inversé rouge. Parce qu'en fait il y a le sort inversé rouge, mais il y a aussi le sort inversé bleu. Son jugement était en aucun cas incorrect, ok. Je vais demander à Makora, voilà, merci, Makora. Bon, on va l'appeler Makora maintenant, on va essayer. Je vais demander à Makora de prendre ce coup et de s'adapter au rouge pour faire bonne usure, ok. Sort inversé. Donc en fait là, Satoru, désolé, Sukuna ne perçoit à aucun moment bleu. Donc là il perçoit vraiment que rouge. Oh non, c'est stylé. Ah non, je vous jure, c'est stylé. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il tire dans le ciel? Makora, ok. Est-ce qu'il ne nous ferait pas un petit coup en mode il tire rouge dans le ciel, en mode retardement? Mais attendez, on va voir ça. Ok. Donc, ouais, visiblement c'est rouge qui s'est passé là, puisqu'il y a tout qui se casse. En fusionnant rouge et bleu, l'équation imaginaire violette est créée, ce qui produit une masse imaginaire qui surgit. Ok. Jusqu'à là, d'accord. Crash, ok, donc Makora, oui voilà, désolé. Makora qui surgit pour se prendre le sort et s'adapter devant le rouge que Gojo a tiré. Ok, donc il a bel et bien tiré rouge. Intéressant. Donc Sukuna ne s'est pas trompé. Devant le rouge que a tiré Gojo se trouve la technique perpétuée qui vient d'écraser Agito le bleu. La technique perpétuée qui... Ok. Donc en fait, bleu était encore à ce moment-là, était encore présent dans les airs, c'est ça? Donc bleu n'a pas disparu. Ok. Oh mon dieu, je vois le truc venir. Donc il utilise rouge dans le ciel, le temps que ça revienne. Et en fait, bleu était toujours présent. Et en fait, il va fusionner les deux, mais dans les airs carrément. Oh non, imaginez. Rouge se retrouve arrêté avant d'exploser, ok? Comme le rouge qui a fait le tour du bâtiment pour frapper Sukuna par derrière. Ok, donc c'est ce qui s'est passé lors de l'avant-dernier chapitre. Lorsqu'il a mis un chaos technique à Sukuna. Intéressant. Makora a été ordonné d'empêcher les deux fusionner en allant d'abord vers le bleu qui pourrait complètement effacer d'après s'être adapté, ok. La seule pensée qui traverse l'esprit de Makora est celle de répondre aux ordres, ok, logique en même temps. Se déplaçant à une grande vitesse grâce à la force d'attraction du bleu, Gojo, oh là là, en mode Jankenpon, en mode gun, Gojo se ferait un chemin entre bleu et Makora, ok. Le bleu choisit sa cible sans discrimination, son attraction n'affecte pas le Makora adapté. Ok, donc Makora c'est adaptable, chose à noter, c'est bien. Ce qui fait l'adaptation de Makora... Ok, attendez, ce qui fait que l'adaptation, de Makora se retourne contre lui. Ok, c'est quoi? Là, il lui donne un coup de poing, c'est ça? Oula, ok, donc là on a Sukuna qui arrive par derrière. Ok, donc là il vient de donner une giga patate à Makora. Et on a Sukuna qui arrive par derrière. On dirait qu'il est en mode pistolet un peu. Vous savez, quand Satoru utilise rouge, il met toujours sa main en mode pistolet. Avant de fusionner avec le bleu, Sukuna stimule l'explosion du rouge avec 100 perforants. Oh, mais ça c'est la technique de... Ok, ça c'est la... Mais attendez, comment il maîtrise ça? Vous me direz c'est Sukuna. Mais ok, il utilise la technique de Choso là. C'est la technique de Choso, ça. Sukuna stimule l'explosion du rouge avec 100 perforants. Intéressant, donc Sukuna sait maîtriser ça. Qu'est-ce qu'il sait maîtriser au final, Sukuna? J'ai l'impression qu'il maîtrise énormément de techniques. Mais que... Attendez, comment il maîtrise cette technique? Vous me direz, on parle ici du roi des fléaux. Donc bon, c'est pas si étonnant que ça. Mais ok, donc il sait maîtriser ça. Pas mal. Dommage qu'on n'ait pas plus vu ça en action. C'est pas grave. Et il se prend une patate dans le foie de la part de Satoru Gojo. Donc là, on a le sang perforant qui va sur rouge du coup pour l'éclater. Sukuna qui frime en mode trop lent. Satoru qui le regarde. Face crépuscule, les yeux de Prania, ok. L'incarnation pour bleu récitée en une courte durée, d'accord. Donc là, il est en train de maximiser ses sorts à fond.
Donc là, on a toujours l'attaque qui se... J'adore comment il découpe ses cases, Gege. Vraiment, ça donne une intensité à ses combats. Vraiment, c'est excellent. Ok, donc ouais, on a le sang perforé qui va vers rouge, du coup. Qui touche rouge. Bleu activé avec une puissance restaurée suite à l'incantation. Absorbe le sang perçant de Sukuna. Ah, ok. Ce qui est logique, du coup, parce que bleu attire. Rouge expulse et bleu attire. Donc forcément, bleu en mode à fond, boosté qui plus est par une incantation, vient absorber le sort de Sukuna, donc le sang perçant de Sukuna, ce qui permet à rouge de rester intact. 9 cordes, lumière polarisée, corbeau et Shomyo, l'éclat. Ok, donc là il fait son incantation. L'écart entre l'avec et le sang. J'aime bien cette phrase. L'écart entre l'avec et le sang. Ça me fait penser à moins l'infini, à plus l'infini pour les scientifiques présents dans la vidéo. L'écart avec et le sang. Genre pour moi vraiment là je vois ça en mode plus l'infini et moins l'infini qui vont être combinés. Ce qui va nous donner au final violet. En fait ouais c'est l'écart entre l'avec et le sang. C'est littéralement l'écart entre rouge et bleu. C'est ça littéralement. Donc Aka et Aoi. Donc les deux fusionnés, bah, ça nous donne violet. Murasaki. Kusabe, je suis désolé, si un fardeau comme moi était là, il n'aurait pas fait ça, ok. Équation imaginaire, oh là 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 là. Et là on a Makura Sukunai, oh, la tête de Gojo, violet, Murasaki. Ok, ah non, incroyable la page. La tête de Gojo là d'ailleurs, chose à noter, elle me fait penser à celle de Sukuna lors de l'incendie de Shibuya. L'incident d'ailleurs, chose à noter, enfin, je pourrais pas, j'ai l'impression. Mais ça ce qui était drôle, c'est qu'un abonné m'a dit, ou quelqu'un qui a regardé une vidéo m'a dit qu'en fait je disais souvent l'incendie de Shibuya, alors que c'est l'incident de Shibuya, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a bien fait rire quand il m'a dit ça, et je me dis mais c'est vrai que moi depuis le début je dis incendie, alors que c'est l'incident. Vraiment j'ai eu 0 sur 20. Mais ouais, lors de l'incident de Shibuya, Sukuna avait fait une tête plutôt comme ça en fait, donc voilà, stylé. Il fait peur d'ailleurs, il fait peur ça tourne comme ça. Et là, boum, ok, ah ouais, stylé. Oh lolo. Et ouais, il a tout rasé. Il a rasé Shibuya en entier. Ah, le parallèle un peu. Parce que là, du coup, forcément, ça me fait penser aussi à Sukuna lorsqu'il a utilisé son extension de territoire. Quand il a rasé tout Shibuya. Enfin, une partie de Shibuya. Ah ouais. Et Sukuna qui est encore debout, mine de rien. Bon, qui est très mal en point, mais qui est quand même debout. Putain, il a quand même résisté à beaucoup de choses. Hein. Un violet illimité qui n'est lié à aucune cible spécifique, ça m'a même touché. Ok, là c'est Satoru qui parle. Mais c'est certain, il y a une différence dans les dégâts. J'imagine que ma réserve d'énergie occulte est tout simplement énorme. C'est drôle qu'il dise ça en vrai. Parce que c'est Satoru, vous voyez. Donc forcément. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai vraiment géré en termes d'impro avec ce violet à distance, pas vrai. Et là forcément il frime. Pour la première fois que je me fais sauter moi-même. Ah non mais c'est un psychopathe ce mec. C'est Gojo qui a récupéré la puissance de son sort d'inversion grâce à ses rayons noirs. Ok. Eh bien, alors, attendez parce que j'ai du mal à lire, c'est tout petit. Eh bien, il n'y a que lui pour tester une nouvelle attaque à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il est puissant Satoru. Contre Sukuna avec une guérison ralentie, pas un Makora et une incapacité à faire un peu de dégâts sans son prolongement. Ça veut dire, ouais, Gojo a gagné. Let's go. Donc là, Gege nous dit que ça y est, le plus puissant entre Sukuna et Satoru, c'est Satoru Gojo. Ah, let's go. Attendez, pause la semaine... Oh là là, pause la semaine prochaine, bon, c'est pas grave. Le plus fort grave son nom dans l'ancien champ de bataille de Shinjuku. Oh là 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 là, let's go. Donc Satoru est plus puissant que Sukuna. Fin du débat, ça y est. Le débat est clos. Tous ceux qui disaient ouais, non, Sukuna plus fort que... Non. Là, littéralement, Gege vient de nous prouver que Satoru est plus puissant que Sukuna. Gojo a gagné. C'est littéralement dit, ça y est, c'est officiel. Fabrizano Romano. Ouais, j'ai écorché son nom, le pauvre. Here we go, Gojo the winner, Gojo the strongest. Gojo Satoru, tout simplement. Gojo a gagné. Ça y est. Purée. Ah ouais, non, stylé, ok. Ah, vraiment, le chapitre est archi cool. Vraiment. Et là, du coup, forcément, ça met fin au combat, ça y est. Combat qui a fait 12 chapitres, 13 chapitres.
Franchement, ça va tenir tout un tome. Ça, c'est excellent. Ça, vraiment, c'est bien. Ça me fait penser à l'époque de Naruto, vous savez, lors de la vallée de la fin, premier du nom, quand ils sont petits, quand ils ont 12 piges. Non, donc vraiment, dans Naruto, quand le combat Naruto contre Sasuke a fait 2 tomes. A fait 2 tomes entiers. Bah là, ça me fait penser un peu à ça. Vous savez, les combats qui font un tome entier et tout. Vraiment, ça c'est stylé. Ok, donc voilà, Satoru a gagné. Bon, Sukuna est encore debout, mais très mal en point. Satoru l'est beaucoup moins. Chose à noter d'ailleurs aussi, Satoru, son t-shirt n'a pas éclaté du tout du combat. Ah, il s'est tout pris son t-shirt. Hein. Ah, il s'est pris extension de territoire. Il s'est tout mangé son t-shirt, mais il est encore présent. Et ça, c'est comme Satoru. Son t-shirt, c'est Satoru au final. C'est-à-dire que il est gratiné, mais c'est tout. C'est tout. Rien de bien méchant. Ah non, vraiment incroyable. Ah ouais, non, vraiment le chapitre excellent. Le chapitre excellent, j'en ferai une petite review, vous en faites pas. Même s'il y a pas, enfin si, il y a des choses à dire, mais pas plus grand chose à dire. Mais franchement, le chapitre archi cool. Gojo a gagné encore une fois, chose à retenir. Hein. Et maintenant, je vais revenir un peu très vite fait, sur la vidéo que j'ai fait du coup entre Sukuna et Gojo, le combat qui pour moi il manquait quelque chose. Alors j'ai lu vos commentaires, bon, il y a des gens qui étaient là en mode ouais, t'as rien contre Jujutsu, etc. Bon, ces personnes, je pense qu'ils ont juste pas vraiment regardé ma chaîne, ils ont pas vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur Jujutsu et mon analyse généralement sur Jujutsu. Hein. Mais beaucoup d'autres étaient là en mode pour le coup, on n'est pas d'accord avec toi, Futaro. Et ils m'ont donné leur point de vue. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que le fait que j'ai suivi ça toutes les semaines, ça a peut-être impacté ma vision et mon analyse sur le combat. Là, je pense que je vais refaire peut-être une vidéo bien et tout avec du montage cette fois-ci. Et je vais me refaire tout le combat d'un coup. Parce que là, du coup, ça y est, le combat est terminé concrètement, j'ai l'impression. Donc, je vais me refaire tout le combat d'un coup. Et je vais prendre en compte ce qu'on m'a dit dans les commentaires, parce que j'ai de toute façon dans la vidéo en question, j'ai mis en commentaire épinglé, il y a quelqu'un qui a vraiment bien expliqué en fait sa vision, et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis qu'en fait, ouais, j'ai peut-être juste mal compris le combat au final, le sens de ce combat, etc. Donc je vais me refaire tout le combat d'un coup. Donc voilà, j'ai vraiment pris compte de votre avis, j'en referai une vidéo, je citerai d'ailleurs les commentaires et tout, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de mettre des commentaires dans les vidéos, et au-delà de mettre des commentaires, en fait, surtout de mettre des commentaires structurés. Parce qu'encore une fois, vraiment, moi, j'avais pas du tout cette vision sur ce combat. Et je pense qu'au final, c'est ça qui est un peu triste, c'est que je suis passé un petit peu à côté de ce combat. Donc, je vais me refaire tout ce combat bien comme il faut, d'une traite. Et je pense que je vais capter des choses que je n'ai pas captées tout au long des semaines. Hein. Donc bon, voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. On se retrouve bientôt pour la review, on se retrouve pour l'animé, on se retrouve pour beaucoup de Jujutsu, ne vous en faites pas. Et n'oubliez pas, pause la semaine prochaine dans les chapitres de Jujutsu. Gege le mérite, il nous a fait une masterclass en termes de combat. Donc bon, voilà. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.